C'est Stéphane et Madame Heidi. Vous êtes arrivé en Haïti depuis quand, dans le cadre de votre métier? Je suis arrivé le 12 mars. Le 12 mars, donc après la grosse urgence. Euh, vous aussi? J'étais à Port-au-Prince en février-mars et maintenant je suis arrivée il y a un mois à peu près. Saviez-vous dès votre arrivée que vous alliez passer tout ce temps en Haïti Oui, oui, ça faisait partie du contrat. Ouais, ouais. sur le compteur? Et je serai là je pense, jusqu'au début décembre. Jusqu'au début décembre. D'ici décembre ou Décembre cette année. Ah bon? Et jusqu'à présent, comment a été votre mission Écoutez, la mission elle-même se déroule très bien. Se déroule très bien puisqu'on on est en train de finir l'hôpital container. Je crois qu'on est très bien accepté par la population de Léogane. On est vraiment ravis de cet accueil. Et on est très content de faire le travail que l'on fait et d'offrir ce service à la population. Donc c'est une mission qui est c'est une très bonne mission et je crois que c'est une des meilleures missions de MSF Suisse en ce moment. La preuve, c'est qu'on a beaucoup d'expatriés comme Heidi qui en sont à leur deuxième mission et beaucoup d'expatriés qui souhaitent revenir à Haïti. Je crois que c'est la faute aux Haïtiens. Vous avez déjà fait beaucoup de missions à travers le monde. Comment, comparé à celle d'Haïti, comment vous trouvez votre expérience en Haïti? Bon, pour moi, c'était la première fois que j'ai travaillé dans une telle grosse urgence comme ici en Haïti. Donc là, en février-mars, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui était touchant pour nous aussi. Mais en même temps, j'étais très impressionnée par l'esprit des Haïtiens, la résilience des Haïtiens. Donc c'était vraiment une expérience intense pour moi. Et c'est certainement aussi à cause de ça que j'ai bien accepté la proposition de Médecins sans frontières de revenir comme responsable terrain à Léogane. Et ici à Léogane, je crois que c'est un des plus grands projets qu'on a jamais eu, Médecins sans frontières suisses. C'est un gros défi, mais c'est aussi très satisfaisant de voir qu'on puisse offrir des soins de santé de qualité dans ces circonstances. En fait, vous paraissez assez satisfait de votre travail ici jusqu'à présent. Comment est venue l'idée de construire un hôpital de ce genre à Léogane? Je crois que l'idée n'est jamais venue, c'est un concours de circonstances. Léogane a été détruit à 80% le 12 janvier. La première équipe de Médecins sans frontières est arrivée à Léogane le 15 janvier. Il n'y avait absolument aucune structure de santé. Il y avait énormément de blessés, de gens qui avaient besoin d'une assistance immédiate. Le 17 janvier, on a commencé à faire des opérations. Une fois que les blessés du séisme ont été soignés, que ce problème, on va dire, s'est estompé, a disparu, très vite et en même temps, on a observé qu'il n'y avait pas d'hôpital, qu'il y avait un énorme besoin, notamment en santé maternelle, hein, comme je vous disais tout à l'heure sur l'obstétrique, sur les accouchements compliqués, et que le besoin urgent de travailler existait toujours au-delà du séisme, autour de cette problématique. Donc la question des accidents qui sont très très fréquents dans la région de Léogane et qui font une autre urgence médicale finalement sur laquelle MSF doit se positionner maintenant. Alors, la question d'accident et aussi les questions de grossesse, ce sont les deux points sur lesquels vous penchez le plus au niveau de l'hôpital. L'hôpital, non, Châtulé. Châtulé. Châtulé, c'est le nom du quartier dans lequel on est installé. L'hôpital, c'est l'hôpital Châtulé. C'est l'hôpital Châtulé. Ouais. Oui, en fait, les deux cas principaux sur lesquels vous vous penchez le plus, c'est le cas des femmes enceintes. Oui, c'est 80% de l'activité de l'hôpital, c'est l'obstétrique. L'obstétrique donc représente 80% des cas. Ensuite, on a 6% qui vient de la chirurgie traumatique. Suite aux accidents. Le reste réunit la médecine interne,
la pédiatrie, la néonatologie. Voilà. Mais vraiment, le gros de l'activité, c'est vraiment les grossesses, les accouchements compliqués et l'obstétrique, la gynéco-obstétrique. Ok. Et c'est toujours ainsi après une journée rude de travail, c'est ici votre lieu de villégiature. C'est ici qu'on habite, oui. Ben, on a essayé de faire ça, d'organiser ça de manière la plus agréable. Alors, on a construit des petits bungalows derrière, mais depuis le mois de janvier, on vit sous tente. Oui. Mais heureusement, on a trouvé un champ de manguiers et il y fait frais, donc ça va. Le mot de la fin, si vous aviez un dernier mot, ce serait quoi pour les lecteurs du Novelis? Je crois que ce serait de remercier tous les Haïtiens qu'on rencontre chaque jour et qui nous paient bien de nos efforts, hein, parce qu'on est vraiment bien accueillis, ça nous donne envie de revenir. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Non, c'est une joie de travailler ici. Le Novelis va dire merci et on espère vous revoir, ne serait-ce que pour le bilan de vos activités en Haïti la prochaine fois. D'accord, merci. Merci.